On va revenir doucement dans notre respiration. On va prendre nos premiers moments, détendre les épaules, laisser le ventre s'allonger. On observe notre corps, les épaules, les genoux. La tête recule. Retrouvez bien l'appui des pieds au sol. Et on viendra à l'avant des tapis. Inspire doucement, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chaturanga. Pancha. And Shata. On écoute bien sa respiration. Et on laisse le corps s'étendre dans notre respiration. Inspire doucement, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Yekam. Doué. Trini. Chaturanga. Pancha. And Shata. La nuque est légère. Les épaules sont larges.
Inspire, pied entre les mains. Expire. Inhale. Samastiti. Ekam. Dwe. Trini. Chatwari. Pancha. And Shat. On va venir doucement tendre la jambe gauche. On va plier le genou gauche et vous allez laisser le genou s'ouvrir. On va laisser le pied gauche reculer un petit peu et vous laissez les côtes tourner vers la gauche. La jambe gauche s'étend en arrière et vers la droite. Donc, enfin, s'étend, c'est beaucoup dire. Le genou reste plié. Mais on sent toute l'ouverture du bassin. Les côtes tournent légèrement vers la gauche et on essaye de reculer le pied gauche. Presque comme si on voulait le poser vers le sol à droite. J'exagère évidemment dans le poser. On revient doucement, poser pied gauche au sol. Inspire, genou droit qui monte. On ouvre le genou droit sur le côté, on tourne les côtes à droite et on laisse le pied droit reculer. L'ouverture hanche droite, côte droite, enfin les côtes. Et on cherche à éloigner le genou de la hanche. On revient doucement poser pied droit au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Dwe. Trini. Chatwari. Pancha. And Shat. En restant en chien tête baissée, à nouveau genou gauche qui monte. Le genou reste plié. On va faire des petits cercles avec la jambe gauche. Donc la jambe s'ouvre sur le côté, genou vers l'épaule, elle revient vers le centre, c'est l'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. On pose le pied au sol. Inspire, jambe droite. Le genou est plié. Expire sur le côté, petit cercle avec la jambe vers le centre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on repose pied droit au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Inspire, main vers le ciel. Doué. Tuini. Chatwari. Pancha. Enshata. On va venir doucement tendre la jambe gauche. Inspire. Expire, le genou gauche vient toucher le coude gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on pose pied gauche au sol. Inspire, jambe droite. Expire, coude droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on repose pied droit au sol. Inspire, pied entre les mains. Inhale. Samastiti. On va laisser les pieds largeur du bassin. Expire, flexion en avant.
Les mains reculent. On plie les coudes un petit peu. Main droite sur la cheville gauche, main gauche sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire. Inspire, on creuse bien le ventre, périnée contracté. Expire. Inspire. On va rester ici, bras gauche vers le ciel. On ouvre cage thoracique. On revient doucement, main vers le centre. Main gauche sur la cheville droite, main droite sur le dos. Inspire, on ouvre à droite. Expire. Inspire, on ouvre à droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire, bras droit vers le ciel. On essaye d'ouvrir cage thoracique un peu plus. On revient doucement, main vers le sol, flexion en avant. La nuque est détendue, les épaules reculent. Force des jambes, inspire, on vient redresser le corps. Samastiti. On laisse jambe droite devant nous, un petit pas gauche en arrière. On va laisser les mains derrière le dos, soit vous venez attraper les coudes, soit les mains en prière derrière le dos. On revient, flexion en avant. Périnée est toujours contracté, le bas du ventre est long. On vient placer main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche, du pied droit, pardon. On vient tourner les côtes vers la droite. On va trouver notre point d'équilibre ici, peut-être la main gauche qui s'avance un tout petit peu. Et on va revenir en appui sur le pied droit. Le pied gauche reste au sol pour l'instant. On va à peine soulever le pied gauche et on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté. La jambe gauche revient vers l'avant. Le pied frôle le sol. Et on revient, pied gauche à côté du pied droit. On relâche le corps ici. La nuque est détendue. Le dos est long. Inspire doucement, main vers le ciel. Samastiti. Jambe gauche devant nous, pied droit en arrière. Un petit pas droit en arrière, les mains derrière le dos.
On vient flexion en avant. On va laisser main droite soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied gauche, soit légèrement en avant du pied. On va laisser les côtes tourner vers la gauche. On va venir alléger le pied droit, l'appui sur le pied gauche, on bascule le poids. Le pied droit reste près du sol. On va garder le pied droit qui frôle le sol et on va laisser le pied droit s'ouvrir un peu plus à droite. Et le pied droit va monter un petit peu plus vers le pied gauche pour s'aligner avec le pied gauche. Et le pied droit revient à côté du pied gauche. On relâche. Main gauche, on revient vers l'avant. On sent le travail des fessiers. Inhale, force des jambes. On vient main vers le ciel. Samastiti. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enshata. Pied droit entre les mains. Inspire ici, Virabhadrasana 1. On va laisser force dans les deux jambes, main vers le ciel. Pensez aux fessiers bien actifs. Virabhadrasana 2. Pensez à l'ouverture des côtes, résistance de la jambe droite, le regard vers la main droite. Peaceful warrior. On vient doucement, main vers le sol, on revient chaturanga. Inhale, up dog, Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha Svanasana. Virabhadrasana 1, le pied gauche en avant. Virabhadrasana 2.
Peaceful warrior. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. La nuque est détendue, les épaules sont larges. On vient en pigeon, le genou droit devant nous, le genou droit qui reste un petit peu à droite, et puis surtout la hanche gauche qui se rapproche du sol. On va commencer sur les avant-bras. On va laisser le temps au bassin de fondre un petit peu. On fait attention au genou droit. On ne veut pas de pression, pas de tension dans le genou droit. Et on a le droit d'ajuster le pied pour que le genou soit tranquille. On va observer un petit peu ce qui est possible ici. On va essayer de redresser un petit peu cage thoracique, toujours en essayant de garder le bassin le plus bas possible. Donc la longueur vient du ventre, mais aussi de la force de notre jambe gauche. Ici, on va pouvoir s'asseoir vers le fessier droit, mais un tout petit peu. Essayez de ne pas tomber vers la droite de trop, mais si on bascule un petit peu à droite, c'est normal, parce qu'on va venir plier le genou gauche. Si on ne bascule pas, ça me va très bien. On va venir attraper le pied gauche et on va laisser les hanches fondre. On va essayer en même temps de redresser un petit peu cage thoracique. Ici, c'est un travail intense de la cuisse. On laisse le corps s'étendre et puis plier le genou, essayer de rapprocher le talon vers le fessier. Beaucoup de travail pour la cuisse gauche. Toujours l'idée d'allonger le corps le plus possible et de laisser fondre le bassin. On vient relâcher jambe gauche tranquillement. On revient doucement en arrière, chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Et on revient genou gauche en avant. Et on vient doucement poser la jambe droite et la hanche droite. On cherche longueur de la jambe droite et en fait le travail d'appui sur la jambe droite. Pour l'instant, on laisse les coudes au sol. On cherche déjà longueur de la hanche, activation de la jambe droite. À partir de ce moment-là, on va commencer à redresser le haut du corps. Activez bien fessier, périnée, bas du ventre. Respectez le bas du dos. Peut-être qu'on ne peut pas monter trop haut, c'est vraiment pas très grave. Le plus important, sentir l'espace de la hanche droite. Reculer nos épaules quand même et essayer de serrer légèrement les omoplates. Puis ensuite, si tout ça, ça va, on va venir, alors si on bascule un petit peu à gauche, ça me va, c'est pas très grave. On va venir plier le genou droit, le temps d'attraper le pied droit. Puis on va essayer de rééquilibrer un petit peu le bassin. On va laisser le talon se rapprocher du fessier. On va essayer de laisser le bassin fondre un peu plus loin. Et c'est le travail toujours
de la cuisse droite maintenant qui nous intéresse. On reviendra doucement, relâcher jambe droite. On revient tranquillement à Adho Mukha Svanasana. On revient doucement, pieds entre les mains. Inspire tranquillement. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On vient doucement, on appuie sur la jambe droite, gauche. On va venir soulever genou droit. On peut venir tranquillement attraper l'orteil du pied droit. Et puis, si c'est confortable, on peut venir tendre la jambe droite. On stabilise la jambe gauche. L'ouverture de la jambe droite à droite. Le regard vers la gauche. On revient la jambe vers le centre et vous allez relâcher la main. On maintient la jambe à la hauteur. On plie le genou, on repose pied droit au sol. On appuie sur la jambe droite, on vient doucement. Genou gauche, pied gauche si besoin. On vient tendre la jambe gauche. On rééquilibre un petit peu le corps, le bassin. L'ouverture de la jambe gauche à gauche, le regard à droite. On revient jambe gauche vers l'avant et on vient relâcher la jambe. On plie le genou, on repose pied au sol. Les épaules détendues. On viendra les pieds dans la longueur du tapis et on viendra les pieds un peu plus larges ici. On va venir flexion en avant, toujours le corps le plus long possible. On va laisser les mains se poser au sol, peut-être devant nous pour l'instant. Et vous allez imaginer toujours, c'est la poitrine qui veut baisser vers le sol. La tête et les clavicules s'éloignent un tout petit peu du sol. On va laisser les mains un peu plus larges ici et on va laisser les côtes tourner vers la droite, vers la gauche. Essayez de garder le bassin stable. On creuse le ventre. On va laisser les mains reculer, passer sous les jambes et les doigts qui tournent vers le mur derrière nous. On va laisser les bras
s'étendre en arrière et le cœur s'étendre vers l'avant. On peut garder micro-mouvements des côtes qui bougent droite et gauche. Tout ce dont on a besoin pour activer périnée, bas du ventre et les jambes. Toujours cette douceur, cette longueur. On va venir reposer les mains devant nous. On redresse le corps à mi-parcours. On va venir main droite sur le pied gauche, main gauche qui s'étend vers le ciel. On ouvre les côtes à gauche. On revient doucement, main vers le centre, main gauche vers le pied droit, main droite vers le ciel. On ouvre les côtes à droite. On revient doucement, main vers le centre. On va placer les mains sur les hanches. On va laisser le corps venir en avant et les coudes se serrent. Les épaules reculent. Et on veut serrer les coudes l'un vers l'autre. Inspire doucement. On redresse le corps, toujours les mains sur les hanches. Et puis on relâche les bras. Une dernière flexion en avant. Les mains qui glissent le long des jambes. On vient attraper les orteils. Les coudes s'ouvrent sur le côté. Inspire, on vient redresser le corps et vous revenez doucement pied vers l'avant, Samastiti. On ressent notre corps, légèreté de la tête, de la nuque. Longueur de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. On recule un petit peu, on se donne un peu de place et on va venir doucement en accroupi. On va venir tranquillement placer les mains devant nous et puis on va laisser les genoux à l'extérieur des coudes. Toujours un petit moment pour travailler notre bassin. Et puis, on viendra doucement, si on peut, travailler notre Bakasana. Si c'est trop pour les poignets aujourd'hui, travaillez pas trop sur les poignets. Travaillez déjà peut-être juste en posant les genoux en avant, posés sur le sol. Laissez les mains à peu près à niveau des genoux. Et déjà, laissez les coudes se plier sans mettre plein de pression sur les mains. Travaillez ce geste en serrant les coudes vers les côtes. Ça, c'est bien. Commencez à trouver ce confort avec les coudes
aligné avec les poignets, les épaules qui s'étendent vers l'avant. Ça, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à le faire les genoux au sol avant de mettre le poids sur les mains si aujourd'hui les poignets sont un peu délicates. Sinon, on viendra poser les genoux sur les bras. On va basculer le poids du corps vers l'avant, toujours en faisant attention à bien trouver son point d'équilibre ici. On vient trouver légèreté des orteils. Si tout va bien, on va venir soulever le genou droit. On essaye de décoller le genou droit du bras droit sans tomber, sans laisser la gravité nous attirer vers le sol. Okay. Puis après, petite pause, on pourra venir faire la même chose à gauche. On revient dans son Bakasana. On va laisser les genoux posés sur les bras. On bascule doucement le poids sur les mains. Et peut-être donc relâcher genou gauche. Et revenir au sol. Prendre l'habitude de basculer sur un genou puis l'autre avec des pauses. Allez, petite pause ici. On tourne les paumes vers le ciel. On relâche un petit peu les poignets. Sur les phalanges, hop, des petits cercles. On revient doucement en Dandasana, les jambes devant nous. On va revenir tranquillement s'asseoir sur les tapis. Toujours on cherche et on retrouve longueur du dos, légèreté de la tête. On va venir tranquillement placer les mains à droite. Main droite qui retient bien le corps. Inspire sans céder de la main gauche. Jambe droite qui monte. Expire, on repose. Inspire, jambe droite. Expire. Une dernière. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire, la jambe s'ouvre à gauche. Inspire, centre. Expire, on repose. On revient vers l'avant. On tourne les mains à gauche. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, jambe droite. Jambe droite qui s'ouvre à droite. Inspire, centre. Expire, on repose. Inspire, on revient vers le centre. Inspire, main vers le ciel. On interlace les mains. On allonge le dos, on sent longueur du corps. On reste ici, les épaules baissent. Paschimottanasana. On vient en flexion en avant.
On peut poser les mains sur les pieds, tibia, cheville. Et puis toujours, essayer de retrouver légèreté du bassin. Les épaules toujours qui reculent. Inspire, on vient redresser le corps. Vous allez venir plier les genoux. On va venir doucement plier les deux genoux. Hop, on trouve, voilà, notre confort. Si on a besoin de venir s'asseoir sur des blocs, on peut venir s'asseoir sur des blocs. Et on va laisser les mains se poser derrière nous. Les mains à peu près alignées avec les pieds. On va essayer de soulever le bassin ici. Inspire, la tête recule, le bassin monte. Expire, on repose le menton vers le sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Petite pause ici. Vous allez venir redresser le corps. On va venir tranquillement, point sur point, laisser la tête se poser sur les poings, en avant. Toujours le dos le plus long possible. On viendra doucement. Même chose, alors là, vous pouvez mettre des blocs derrière vous si vous voulez. Si les jambes pliées, ça vous embête, eh bien, on viendra tendre les jambes. Et puis, on va laisser le corps s'ouvrir vers l'arrière. Donc, travail des cuisses, peut-être ici. Peut-être qu'on va rester juste les mains derrière nous. Peut-être qu'on peut placer les coudes au sol. Peut-être qu'on peut aller plus loin. On observe. On viendra doucement redresser le corps et à nouveau, tranquillement, en vous aidant des mains, on reviendra point sur point, la tête posée sur les poings. On va venir travailler sur le dos. Donc, on revient tranquillement se poser sur le dos. On vient plier les genoux et on va ramener les genoux vers nous. On va poser pied au sol, les bras au-dessus de la tête et on va revenir doucement. L'inspire, on vient soulever le bassin. Et on va laisser genoux, hanches, épaules s'aligner. On veut trouver juste longueur, genoux, hanches, épaules. En même temps, on veut garder fessiers actifs, l'appui dans les pieds, longueur du ventre. Et oui, la poitrine se rapproche du menton.
On revient doucement poser bassin au sol. On relâche un peu les cuisses qu'on travaillait ici. Hein. C'est du travail de soutenir le poids du corps, l'appui des pieds au sol. On revient, on monte le bassin un peu plus haut et donc la poitrine va se rapprocher un peu plus du menton. On essaie de garder cette ouverture de la poitrine et de monter le bassin. On sent la force des pieds au sol et puis résistance aussi sur nos épaules. On revient poser bassin au sol. Donc, on a résistance des pieds, résistance des épaules au sol. Et au milieu, on essaye de soulever le bassin, d'ouvrir la cage thoracique. Tout ça, c'est vraiment le début de ce pont. Hein. La suite, c'est les mains, mais les mains, ça peut être intense pour les poignets, donc on n'est pas obligé de rajouter les mains. Ça peut être difficile pour les épaules. Donc tout ça, on fait avec attention. Si on sent que c'est possible déjà de poser les mains, c'est un bon travail pour travailler nos poignets. Et puis en fonction, on peut revenir dans cette idée. Le bassin qui monte, les épaules qui résistent, et quand on sent qu'on est prêt, on peut venir pousser sur les mains. On revient toujours avec lenteur et douceur. Reposer les bras le long du corps, détendre le corps. Ramener les genoux vers la poitrine si on en a besoin. Normalement, le pont ne sollicite pas le bas du dos. C'est assez surprenant, mais on n'est pas sur un travail du bas du dos. On est vraiment sur un travail de cuisses, de hanches, d'épaules et de poitrine. De bras, de jambes. Mais le bas du dos, il n'est pas sollicité. On viendra laisser la jambe gauche se poser au sol et on viendra soulever jambe droite vers le ciel. Les mains derrière la cuisse droite. On va laisser le pied fléchir, bouger, faire des petits cercles. On travaille cheville droite. Et puis, tranquillement ici, on va laisser la jambe gauche s'éloigner de la hanche et la jambe droite, elle va venir se rapprocher vers nous. On veut garder la longueur entre les deux jambes. Travail des hanches et juste retrouver la longueur ici. On revient doucement plier le genou droit. On relâche jambe droite, on rapproche jambe gauche vers nous. Les mains autour du genou gauche, c'est la jambe droite qui se pose au sol. Et puis toujours longueur à droite, la jambe gauche vers le ciel. Et on retravaille cheville gauche. Donc des petits mouvements en pointe, on fléchit, on fait des cercles.
Et puis, tranquillement, on va laisser la jambe gauche venir vers nous. On va laisser l'espace entre jambe gauche, jambe droite. On va plier genou gauche, vous ramenez les genoux vers la poitrine. On prend un petit instant, on masse le bas du dos, des petits cercles. Et puis on revient doucement poser les pieds au sol. Et puis on va laisser les jambes s'étendre. On expire ici, enfin voilà, par la bouche. Si on veut, on détend le corps complètement. On retrouve légèreté, douceur. Les épaules détendues. Et la respiration de plus en plus douce. Et puis doucement, on viendra retrouver la longueur dans notre corps. On sent les jambes qui s'allongent, les bras aussi. Et on vient étendre le corps, retrouver du mouvement. Et inviter tous ces gestes dont on a besoin pour revenir tranquillement, nous asseoir sur les tapis. On reviendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci Charlotte.